Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une présentation de tarot, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, qui vient de chez mon amie Christelle, les oracles de Cricri. Si vous me suivez, vous connaissez Christelle, c'est obligé. Les prédictions des chibis, les chibi love, les astro chibi et j'en passe, le petit Lenormand chibi. C'est une créatrice de talent, elle a une imagination débordante et son univers, je suis absolument fan. Donc avant de vous montrer le tarot, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de me suivre et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne louper aucune vidéo. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour mes autres réseaux TikTok, Instagram et mon site internet. Et n'hésitez pas déjà à me suivre, mais à partir des liens que je vous mets en barre d'infos. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de faux comptes qui usurpent mon identité et celle de mes confrères et consoeurs. Donc soyez très vigilants si d'aventure quelqu'un venait à s'abonner à vous et à vous contacter directement pour vous proposer je ne sais quoi, ce n'est pas moi. Donc soyez vraiment très très prudents. Je vous mettrai les coordonnées enfin les coordonnées. Vous trouverez les oracles de Cricri sur Etsy. Je vous mettrai le lien. Vous pouvez évidemment la retrouver également sur Instagram en tapant les oracles de Cricri si vous voulez vous offrir ces petits bijoux. Et en plus, je crois qu'il y a 5% en ce moment. Alors, tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo, hein. Nous sommes, je ne sais plus le combien, mais nous sommes fin septembre, il me semble-t-il. Allez, à vérifier quand même, hein. On y va pour le beau tarot de Cricri. J'adore le nom, c'est tout à fait elle. Alors, pour la partie purement technique, qu'est-ce que nous avons? Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et ça lui va très très bien. On est sur un petit format peu large, vous voyez, qui tient dans la main, qui est très agréable à battre et à manipuler. On est sur une taille, semble-t-il, de tarot classique, me semble-t-il, sauf que un peu moins large quand même. Elles sont de très bonne qualité, comme d'habitude, hein, avec Christelle, nous sommes sur de la très très bonne qualité. Et je vais vous montrer. Et il arrive bien sûr dans un très joli petit pochon tout rose. Moi j'adore le rose, donc ça me va très très bien. Allez, on est sur du Rider-Waite, hein, parce que les mineurs sont illustrés. Donc on est là-dessus et c'est parfait parce que je dois vous avouer que moi, le Marseille-Marseille, c'est pas mon truc. Alors je sais que c'est la base, hein, je sais très très bien, mais j'aime beaucoup quand les mineurs sont illustrés. Je trouve ça tellement plus, je sais pas, je préfère. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. Est-ce que je vous rapproche un chouille ou pas? Ouais, je vais vous descendre un tout petit peu. Voilà. On est net. Alors attendez, je refais un petit peu de vision. Voilà, pour que ce soit bien net. Alors, elle a eu la très bonne idée de rajouter ici 2 mots-clés par carte. Comme ça, si d'aventure vous êtes débutant dans le monde du tarot, déjà bienvenue, vous verrez, on se régale. Vous serez guidé, accompagné pas à pas. Ne vous laissez pas effrayer par le tarot. C'est vrai que beaucoup ont peur des tarots et trouvent que les oracles sont quand même beaucoup plus faciles d'approche. Je le conçois, je suis d'accord. Mais alors le tarot, quand on a mis le doigt dedans, comment vous dire? C'est magnifique. Mais là, justement, Christelle a eu la très très bonne idée euh, de rajouter des petits mots-clés pour vous accompagner si d'aventure cela était nécessaire. Ok? Allez, on y va. Le mât, nouveau départ, liberté. Alors les petits personnages, vous voyez, chez Christelle, on a toujours des petits personnages absolument magnifiques. Et là, on n'y échappe pas avec le très beau petit chien qui est à côté. Et elle est pimpante, elle est heureuse de redémarrer et elle est pleine de joie, cette petite carte. Le battleur, début compétence. Très joli. La papesse, l'intuition, la sagesse. On a un petit animal à chaque fois, hein. Comme vous le constaterez, il y a toujours un petit animal à côté, c'est très joli. L'impératrice, elle est superbe. Créativité, fécondité. L'empereur,
stabilité, contrôle. Bon, je vais pas vous lire à chaque fois les petits mots-clés, hein, mais de temps en temps, je le ferai. Il est très très beau cet empereur. Le pape, très joli. Les amoureux, avec la notion du choix, bien sûr, l'amour. Le chariot, très chouette. On sent qu'elle est, hein, il se passe des trucs, hein. La maîtrise, le courage avec la force, qui est en 8, donc la justice est en 11, très joli. L'ermite, avec ce petit chou là qui est trop trop beau. On a vraiment, j'aime beaucoup parce qu'il y a la lune, il y a beaucoup d'animaux et moi je suis une dingo d'animaux donc ça me va très très bien. Allez, je vais vous mettre ça ici. La roue de la fortune, le changement, la chance, la justice, équité, vérité. Très joli. Le pendu. L'arcane sans nom en 13, la fin, le changement. La tempérance, il est trop chou ici, trop mignon. On est net là? Ouais, parce que des fois je m'approche et il fait pas toujours le focus. Alors je suis navrée si vous avez des petits moments de flou. Le diable, on est, il y a vraiment le regard qui est là, l'attitude, tout est là, hein. La maison Dieu, le chaos et les remises en question avec les petits renards là qui sont trop mignons. Malgré le côté justement chaos, il y a, euh, il y a quand même l'accompagnement qui est là avec les petits renards. L'étoile, elle est magnifique. L'espoir, elle est trop trop belle. La lune, elle est très belle cette lune, très jolie. Le soleil, très très chouette. Le jugement, la prise de conscience, le renouveau. Et le monde, l'accomplissement et la réussite. Voilà pour les arcanes majeurs. Vous avez vu comment on est bien là? Comment il est sympa ce tarot? De petits personnages en petits personnages. euh, on voyage à travers le tarot avec joie et intensité. Allez, on attaque avec les bâtons. L'as de bâton, le 2 de bâton. Petit chat, ouais, je crois. Petit chat, me semble-t-il. Christelle, si c'est pas un petit chat, tu m'en veux pas, hein. Le 3 de bâton, on part à la découverte. Le 4 de bâton. On sent qu'elles sont en joie, hein. J'adore parce que vraiment, on retrouve des petits animaux sur chaque carte et ça me va très très bien. Entre les petits personnages qui sont tellement parlants, tellement inspirants, plus les petits personnages, le 5 de bâton. Le 6, le 7 de bâton, affirmation de soi. Il faut toujours s'affirmer, hein. Ça, je vous le dis comme ça, vite fait, hein, mais bon. Le 8 de bâton, changement rapide. Le 9, courage, détermination, ne jamais lâcher. Le 10, avec le fardeau, 10 de bâton. Le valet, on part à la découverte. Le cavalier, action, réussite. La reine, elle est très jolie, très très jolie cette reine. Et le roi, ils sont magnifiques, très très beaux. Allez, on passe aux coupes. L'as de coupe, le nouvel amour. Le 2 de coupe, très très joli. Elles sont vraiment très très belles. Le 3 de coupe. Le 4. Oh, petite mère, on le sent vraiment qu'elle s'ennuie, qu'elle n'en peut plus. Cette carte est tellement bien choisie, franchement. On s'ennuie avec elle. Le 5, perte, remords. Le 6 de coupe. Ah, les petits animaux, ils sont trop mignons. Il y a plein de détails, hein. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de détails sur les cartes.
Le 7, l'introspection et le choix. Vous avez tout en vous, hein. Tout est à l'intérieur de vous, tout est à l'intérieur de vos coupes. Le 8, retrait, éloignement. Le 9 de coupe. Le 10, avec le bonheur complet. On adore, hein. On signe, hein, tout de suite. Le valet. Ah, excusez-moi pour le bruit dehors. Le cavalier de coupe. La reine, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est superbe. Un petit peu quand même, hein. Léger, mais elle est magnifique. Avec le roi de coupe, qui lui est dans l'équilibre et très très beau. Allez, on passe aux épées. L'as d'épée. Lucidité, vision claire. Le 2. Avec les corbeaux qui sont autour. La lutte interne, c'est difficile, hein. Ah, le 3 d'épée. On a vraiment alors le 3 d'épée, hein, voilà. On est vraiment sur le cœur brisé, sur le chagrin. Le 4. Le 5 d'épée, la tension, la trahison. Le 6. Le 7, la trahison et le mensonge. Le 8, limite paralysie. Le 9, le 10 d'épée, l'échec, la fin, la perte. On le sent bien à travers la carte, hein, vraiment, avec toutes ces épées qui sont devant, on sent vraiment ça s'arrête, quoi. Le valet d'épée, qui est tout beau. Le cavalier, la reine et le roi d'épée. Ils sont vraiment très très beaux. Et on termine avec les deniers, bien sûr. L'as de denier, la réussite financière et la prospérité. Le 2 de denier. Le 3. Le 4, équilibre et sécurité. Oh, petite mère. Le 5 de denier, l'insécurité et la pauvreté. Elle est vraiment très très belle, celle-ci. Très profonde, hein, mais très très belle. Le 6 de denier. Le 7. Le 8. Le 9, ah, magnifique. Très joli. Très très joli. Le 10. Le valet de denier. Le cavalier. La reine, elle est trop trop belle. Et le roi de denier. Alors, ce tarot est tout simplement superbe. Alors, on va le mélanger un peu. Alors, vous allez voir que évidemment, il se mélange très très bien. Les cartes glissent. Alors, je vais vous remonter un tout petit peu. Bougez pas. Hop, je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà. Les cartes se mélangent très très bien. Elles m'échappent souvent quand je le prends en story pour les horoscopes du matin. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir parce que tous les matins, je fais les horoscopes. Je les publie aussi sur TikTok, hein. Donc, si vous voulez votre horoscope matinal, c'est sur TikTok et Instagram que ça se passe. Allez, vous voyez qu'elle se mélange très très bien. Il n'y a aucun souci. Elle s'étale à la perfection, comme vous avez pu le voir. Allez, on va prendre quand même quelques cartes et vous allez faire votre choix. Ok ? Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. Alors, pour ceux qui ont... On va en prendre 3. On va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok ? Allez, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Si vous avez choisi celle-ci, quel est le message du tarot de Cricri pour vous maintenant ?
On est en train de vous dire que potentiellement vous êtes complètement bloqué dans une situation et que votre peur interne, vos croyances limitantes ou vos doutes, enfin ce qui est sensiblement la même chose, sont en train de vous bloquer littéralement dans les démarches qui sont les vôtres. Et soit votre blocage vient effectivement de vous, soit il y a quelqu'un qui est en train de vous bloquer. Et là, on est en train de vous dire, le message qui, moi, me descend, c'est essayez de dépasser ça, essayez de changer votre regard. Voyez, vous avez un bandeau sur les yeux, vous n'arrivez plus à voir, vous avez des œillères. Donc, ouvrez votre champ de vision pour sortir des limites que vous vous êtes potentiellement fixées tout seul ou toute seule pour pouvoir aller de l'avant. Ok? Pour ceux qui ont choisi la carte du milieu, qu'est-ce que nous avons? L'indépendance et le réalisme. Donc, on est sur quelqu'un qui est très indépendant et qui a une très belle vision de la situation des choses. Donc, si vous vous aviez, si vous vous étiez, posé une question avant le choix, soyez certain et certaine que vous êtes non seulement maître à bord et que vous avez tous les éléments pour pouvoir avancer, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, mais qu'en plus, vous êtes, vous ne vous racontez pas d'histoire. Vous avez les yeux bien ouverts sur la situation, contrairement à ici, voyez-vous. Et si vous avez choisi cette carte, vous êtes dans la générosité et le partage. Alors, c'est un très très beau message, c'est que votre générosité vous honore et justement, vous allez avoir un retour des choses suite à cette notion naturelle de partage que vous pouvez avoir. Ok? Donc, on est sur un très très beau tarot de très belle qualité avec des personnages à qui on s'attache assez rapidement et les petits mots-clés vont pouvoir vous aider, bien sûr. N'hésitez pas à suivre Christelle, qui est une créatrice de talent, je le répète. Franchement, retrouvez sa boutique sur Etsy. Voilà. Vous avez d'autres vidéos de présentation des oracles de Christelle sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas déjà vus. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.